بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع النبيين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم اجعل أمري هذا سهلا آمين. وبعد الله تبارك وتعالى dit dans le Coran honoré وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان, c'est-à-dire entraidez-vous pour les œuvres de bien et pour la piété et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Allah. Donc on met là-bas l'intention d'appliquer cette ayah du Coran et par application également de la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, c'est-à-dire certes les bonnes œuvres ne valent que par les intentions et certes chaque personne a pour elle, c'est pourquoi elle a fait l'intention. Et Allah Azza wa Jal dit dans le Coran honoré wujuhun yawma'idhin nadhirah ila rabbiha nadhirah, c'est-à-dire des visages ce jour-là seront resplendissants et ils seront nadhirah, vers leur Seigneur. Donc on a dit hier que ça veut dire qu'ils regarderont leur Seigneur, que les gens du paradis, les musulmans, leur plus grand bienfait au paradis, ce sera quoi? De voir Allah, d'accord, sans voir une image, sans voir une apparence, sans regarder dans une direction particulière pour pouvoir le voir. Chacun là où il sera, il verra Allah sans que Allah soit au paradis, mais les musulmans, eux, seront au paradis. Donc Navira en arabe, il a plusieurs sens. Navara, le verbe Navara. Navira, c'est le nom de celui qui fait l'action. Et le verbe c'est Navara. Navara, des fois en arabe, ça veut dire regarder, ça c'est le sens courant. Des fois ça veut dire attendre. Et des fois ça veut dire aussi regarder dans le sens de méditer. وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَفْسِيرُ نَاظِرَةٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ بنظر التفكر والاعتبار بخلافه في قوله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت لأن الدنيا دار عمل والآخرة دار حساب. Donc même si le verbe nadara en arabe il veut dire aussi méditer, mais là c'est pas valable d'interpréter la ayah ainsi et de dire qu'au jour dernier il y aura des visages resplendissants qui méditent vers leur Seigneur par exemple. C'est bon? Tout comme dans d'autres ayahs, il est rapporté Navara dans le sens de méditer. Afala yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat, ne regarde-t-il pas les chameaux comment ils ont été créés? Ici c'est un regard de méditation. Donc yanzurun c'est le verbe Navara qui veut dire ici méditer, regarder dans le sens de méditer. Ici on ne va pas dire que les gens au jour dernier vont méditer sur le Créateur. Parce que l'au-delà c'est la demeure de la rétribution. C'est-à-dire que c'est pas dans l'au-delà où tu vas faire les actes pour avoir des récompenses. Pour avoir des récompenses tu les fais dans le bas monde. Et après l'au-delà ce sera la rétribution de ce que tu as fait dans le bas monde. Et notre vie dans le bas monde, elle est courte. La plupart des gens de cette communauté, ils vivent entre 60 et 70 ans. D'accord les enfants? Toi Nour, t'as quel âge? T'as 10 ans. Mariam, t'as 10 ans aussi maintenant. 10 ans lunaire. Ça veut dire que tu vas vivre environ 6 fois cette durée-là dans ta vie. Ce que tu as vécu jusqu'à maintenant, tu vas le revivre au niveau de la durée une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, cinquième fois, sixième fois, peut-être septième fois, et après tu meurs. C'est-à-dire que c'est peu. C'est bon? Et de cette durée courte dans le bas monde dépendra ton éternité dans l'au-delà. Soit une éternité en enfer, soit une éternité au paradis, que Allah t'accorde le paradis. Donc c'est pas dans l'au-delà que les gens vont méditer pour tirer leçon, c'est dans le bas monde qu'on médite. Pour pouvoir œuvrer les bonnes œuvres qui nous fera gagner la victoire dans l'au-delà. C'est pour ça que Allah Ta'ala il a dit liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladhi khalaqal mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. C'est-à-dire que Allah il est celui qui a créé la mort
et la vie afin de vous éprouver et de montrer qui sera parmi vous qui fera les meilleures œuvres. Donc la mort, c'est pas juste l'absence de vie, la mort c'est une créature. Et comme on le verra Inch'Allah dans les cours, que la mort au jour dernier, elle sera mise sous l'apparence d'un bélier qui a des poils blancs et noirs mélangés, et ce bélier sera égorgé devant les gens de l'enfer et les gens du paradis, et il leur sera dit, il n'y a plus de mort maintenant. À vous d'être éternel au paradis ou en enfer. Donc si la mort elle est égorgée au jour dernier, c'est-à-dire que la mort c'est une créature également. C'est bon? Tout comme la vie c'est une créature. Alladhi khalaqal mawta wal hayat. Donc alhamdulillah, Dieu l'a dit, celui qui a créé la mort et la vie. D'accord? La mort et la vie. Et donc la personne qui est intelligente, eh ben, elle œuvre pour ce qui est après la mort. Le prophète Mohammed alayhi salam, il a dit Akyasun nasi aktharuhum istirdadan lil maut. Akyasun nas, les plus intelligents des gens, aktharuhum istirdadan lil maut. Ce sont ceux qui se préparent le plus pour la mort. Donc c'est pas dans le delà que tu vas méditer pour avoir des récompenses, mais c'est dans le bas monde. Donc c'est pour ça que cette ayah Wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira, que au jour dernier au paradis il y aura des visages resplendissants qui regarderont leur Seigneur. Ici c'est pas regarder dans le sens de méditer, non, parce que là ils seront dans la demeure de la récompense, pas dans la demeure des œuvres. Donc c'est ça que le Coran, même s'il y a des fois des sens qui sont plausibles en langue arabe au niveau du mot indépendamment de son contexte, mais c'est pas quelqu'un qui interprète comme il veut le Coran. Il faut interpréter dans la signification que les savants ont rapporté du prophète et des compagnons, et dans une signification évidemment qui sera forcément conforme au reste du Coran et du hadith et conforme à la religion. وكذلك لا يجوز أن يكون بمعنى الانتظار كما في قوله تعالى ما ينظرون إلا صيحة واحدة ما ينظرون إلا صيحة واحدة لأنه لا يجوز تأويل النص أي إخراجه عن ظاهره لغير دليل عقلي قاطع أو سمعي ثابت كما قال الرازي في المحصول. Et également, il n'est pas valable d'interpréter la ayah que les gens ils attendront leur Seigneur, c'est-à-dire le bienfait de leur Seigneur. Parce que là, on est dans le domaine que tu prends le texte au sens figuré. Et pourtant, le verbe nadara en arabe, il veut dire aussi des fois attendre. Comme dans la ayah Ma yanzuruna illa sayhatan wahida. Ils n'attendent que le souffle du jour dernier. C'est comme s'ils sont négligents, insouciants, et c'est comme si eux ils attendent que ce soit le jour dernier pour commencer à œuvrer. Et donc ici attendre, Dieu l'a dit yanzurun. Alors tout à l'heure on a vu afala yanzuruna ila al-ibil. Ici ça veut dire ne voit-il pas, ne regarde-t-il pas le chameau comment il a été créé. Ici c'est le regard dans le sens de méditer. Attends, c'est le même verbe. Et là c'est ma yanzuruna, le même verbe yanzurun illa sayhatan wahida. C'est-à-dire ils n'attendent que le souffle du jour dernier. Donc ça veut dire que nadara en arabe, à la base, indépendamment de tout contexte, il peut venir dans le sens d'attendre. C'est bon, et comme j'avais dit hier, dans certains pays, ils disent natir pour dire attendre. Natir dans le sens nadir. Mais là, c'est pas valable. Pourquoi c'est pas valable? On l'a déjà vu, parce que déjà, c'est interpréter le texte alors qu'il n'y a pas lieu de l'interpréter. Et puis aussi, les gens au paradis ne vont pas attendre le bienfait, parce que s'ils attendaient, ça voudrait dire qu'ils seraient dans un inconfort. Et ça ne sied pas au statut de la personne qui est au paradis, qui est dans la demeure de la félicité éternelle. Donc ils ne sont pas dans l'attente et l'impatience du bienfait de leur Seigneur. Et également parce que ça c'est une interprétation, c'est-à-dire que tu sors le texte de son sens apparent pour aller vers un sens qui n'est pas direct, qui est un sens second, ou qui a un sens figuré. Et les savants ils disent que s'il n'y a pas une preuve rationnelle, catégorique, ou une preuve textuelle confirmée qui justifie d'interpréter le texte, dans ce cas-là, on n'interprète pas le texte et c'est un devoir de le prendre au sens propre. Or ici, il n'y a rien, il n'y a aucun texte, il n'y a aucune preuve rationnelle qui rend impossible de voir Allah. Donc il n'y a rien rationnellement qui t'obligerait à interpréter le texte, que ce n'est pas dans le sens qu'ils verront Allah, mais dans le sens qu'ils attendront Allah, c'est-à-dire qu'ils attendront le bienfait de Allah, donc il y a un sens figuré, qui est la métonymie. Et il n'y a pas un texte confirmé de hadith de Coran qui te dit que Dieu ne sera pas vu dans l'au-delà. Bien au contraire, les textes ils vont dans le sens que Dieu sera vu, comme on a vu dans le cours d'hier.
Donc à partir de là, c'est pas justifié d'interpréter, donc on n'interprète pas et on garde le texte au sens apparent. Et le sens apparent, c'est que ces visages resplendissants, ila rabbiha nadhira, ça veut dire qu'ils regarderont leur Seigneur. Et cette règle-là, que tu ne peux pas interpréter un texte, c'est-à-dire le sortir de son sens apparent pour aller vers un sens figuré, sans argument rationnel, catégorique ou preuve textuelle confirmée, c'est ce qu'il a dit Al-Razi, le savant connu Al-Razi, dans son livre Al-Mahsoul. Et aussi parce qu'il n'y a rien au paradis qui est sujet à une attente. C'est-à-dire que quand on a vu, rappelez, si quelqu'un il a faim, on a dit quoi les enfants? Si quelqu'un il est au paradis, il voit un oiseau passer, il veut manger l'oiseau. Est-ce qu'il va attendre de se cacher pour chasser? Hein? À peine il le désire, qu'est-ce qui se passe? L'oiseau il tombe dans sa main. Et il est déjà cuit, déjà prêt à être mangé. Oui, et après, Ouais. il refait le même animal. Voilà, si tu veux manger un fruit, paf, la branche de l'arbre elle descend et tu prends le fruit. Donc il n'y a pas d'attente. Tu veux boire de l'eau, l'eau vient à toi, c'est pas, il n'y a pas d'attente. Et il n'y a rien au paradis où tu dois attendre pour l'avoir. Si tu le veux, tu l'as. D'accord? Lahum fiha ma yasha'un, comme Dieu l'a dit, qu'ils auront au paradis ce qu'ils veulent les gens. Donc ça veut dire que c'est pas valable d'interpréter cette ayah que eux ils attendront leur Seigneur au paradis. Non. Dans le sens le bienfait de leur Seigneur. Mais même ça, le bienfait de leur Seigneur, c'est métonymie, parce que dans la ayah, c'est pas marqué le bienfait, c'est marqué ila rabbiha, vers leur Seigneur. Donc il y a une double interprétation qui n'est pas justifiée ni par la raison ni par les textes, donc elle est rejetée. Même si eux, ils ont prétendu par cela que Allah n'est pas une image, donc il ne sera pas vu, etc. Et comme on a dit, c'est quoi la condition pour être vu? Est-ce que c'est d'être une apparence? C'est quoi la condition pour qu'on puisse être vu? C'est d'être. C'est bon? C'est pas de paraître. C'est-à-dire que la condition pour être vu, c'est pas d'être une image. C'est simplement d'avoir une existence ou une essence. Si une chose elle est, elle peut être vue. D'accord? Les atomes, on ne les voit pas. Mais comme ils existent, c'est possible qu'ils soient vus. C'est bon? Par exemple, nos sentiments, ils existent. Si Dieu avait voulu, on aurait pu voir les sentiments de la personne. La chose, si elle est, c'est possible qu'elle soit vue. Après, Allah, il a fait que l'habitude, elle a lieu par le fait qu'on voit des choses qui ont des apparences et des couleurs, etc. Mais il y a des choses, si Dieu avait voulu, et qui n'ont pas de couleurs, etc., Dieu l'aurait fait qu'on les voit. C'est bon? L'air, on ne le voit pas, on le ressent. Mais l'air, il existe. Comme il existe, alors c'est possible qu'il soit vu. C'est bon? Allah, il est, et donc comme il est, c'est possible qu'il soit vu. Même si Allah n'a pas voulu qu'on le voit dans le bas monde, mais c'est possible qu'il soit vu. Et dans l'au-delà, c'est que les musulmans qui le verront quand ils seront au paradis, comme on a vu. ففي الجنة قلنا لأنه ليس في شيء من أمر الجنة انتظار بل ينال المرء فيها ما يشتهيه نفسه بدون انتظار لأن هذا الانتظار الوارد في هذه الآية معه تنغيص وتقدير. Parce que si les gens ils attendraient quelque chose au paradis, ça veut dire qu'ils ne seraient pas à l'aise, ils ne seraient pas dans un bonheur. Et ça c'est contraire au bienfait du paradis. وَالْآيَةُ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ خَرَجَتْ مَخْرَجَ الْبِشَارَةِ لِلْمُؤْمِنِينَ وَأَهْلُ الْجَنَّةِ مُمَكَّنُونَ مِمَّا أَرَادُوا وَقَادِرُونَ عَلَيْهِ فَإِذَا خَطَرَ بِبَالِهِمْ شَيْءٌ حَصَلُوا عَلَيْهِ مَعَ خُطُورِهِ بِبَالِهِمْ. Et cette ayah, quand Dieu dit qu'il y aura des visages resplendissants qui seront non-virants envers leur Seigneur, cette ayah, elle est rapportée dans le Coran pour annoncer la bonne nouvelle aux croyants. C'est comme une félicité pour les croyants. Donc si le sens de la ayah c'est qu'ils sont dans l'attente d'un bienfait, il n'y a pas de bonne nouvelle dans ça, il n'y a pas une cause de joie dans le fait qu'ils devront attendre et s'impatienter, etc. Alors cette ayah, le sens y est qu'ils seront récompensés par le fait de voir leur Seigneur. Et parce qu'au paradis, il n'y a pas de choses où tu devras attendre pour la voir. Les gens du paradis, ils sont aptes à voir les choses immédiatement. Le simple fait qu'il leur traverse l'esprit quelque chose, ils l'ont. C'est-à-dire la chose, elle arrive à eux par le simple fait qu'ils y pensent. Il n'y a pas d'attente, etc. C'est clair, tout le monde? Donc tout ça, c'est des preuves rationnelles et textuelles qui prouvent que la ayah ne signifie pas qu'il
ils ne verront pas Allah mais qu'ils attendront Allah. Non, ça veut dire qu'ils le regarderont avec les yeux éternels de l'au-delà, qui ne sont pas comme les yeux du bas monde, et ils verront sans comment et sans endroit l'être qui n'a pas de début et qui n'a pas de fin. Ad-dalilu ala jawazi ru'yatillahi fil akhirah. Donc maintenant on va voir c'est quoi la preuve que c'est possible selon la raison que Allah soit vu quand les gens seront dans l'au-delà. Wa mimma yadullu ala anna Allah azza wa jal yura bil absar qawlullahi hikayatan an Musa alayhi salam qala rabbi arini anzur ilayk فلأنه لا يجوز أن يكون نبي من الأنبياء قد ألبسه الله جلباب النبيين وعصمه مما عصم منه المرسلين يسأل ربه ما يستحيل عليه. Donc parmi les preuves que c'est possible que Allah soit vu, et ben il y a la parole que Allah il rapporte dans le Coran de Moussa alayhi salam. Et Moussa qu'est-ce qu'il a dit? Donc la ayah elle dit qala rabbi arini anzur ilayk, c'est-à-dire oh Allah fais-moi voir et je te verrai. C'est-à-dire que Moussa il a demandé quoi à Allah? De pouvoir voir l'être de Allah. Et l'être de Allah, on ne peut pas l'imaginer, c'est pas une forme, il n'a pas de dimension, il n'a pas de couleur. Et malgré ça, Moussa a demandé à Allah de pouvoir le voir. Et donc, c'est pas possible, selon la raison, qu'un prophète dont Dieu lui a accordé la mission de prophète et l'a préservé de la stupidité, l'a préservé des grands péchés, de l'égarement, etc., qu'un prophète, il demande quelque chose qui est impossible selon la raison. C'est-à-dire que si c'était impossible que Dieu soit vu, un prophète, il ne va pas poser une question comme ça absurde de demander l'impossible rationnel à Allah. Sachant que la puissance de Allah ne concerne que ce qui est possible selon la raison, vous vous en rappelez? Parce que quelque chose qui est impossible selon la raison, ça n'existera jamais. Donc c'est pas sujet à la puissance de Allah, parce que la fonction de la puissance de Allah, c'est de faire exister ce qui n'existait pas ou d'anéantir ce qui existait déjà. Donc si quelque chose c'est impossible selon la raison qu'elle existe, donc elle ne sera jamais créée et c'est impossible qu'elle soit créée. Donc elle n'est pas concernée par la puissance de Allah. Parce que la puissance de Allah ne concerne que le possible rationnel, elle ne concerne pas l'impossible rationnel, comme le fait qu'il y ait un autre Dieu que Allah, ou des choses qui sont impossibles que ça existe, ni des choses qui sont obligatoires selon la raison, comme le fait que Allah y soit. Subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal. فقد علمنا من ذلك أن موسى عليه السلام لم يسأل ربه مستحيلا وأن الرؤية جائزة. لأن أقوى الله عز وجل لا تتعلق بالمستحيل العقلي فلو كان رؤية الله عز وجل مستحيلا عقليا ما كان موسى عليه السلام سأل ربه ذلك. Et donc Moussa, on a su de cela qu'il ne demande pas à Allah quelque chose d'impossible. Et donc s'il ne demande pas à Allah quelque chose d'impossible, c'est que c'est possible que Allah y soit vu. والدليل على ذلك قول الله تعالى لموسى عليه السلام فإن استقر مكانه فسوف تراني. Et la preuve que c'est possible que Allah soit vu, c'est que qu'est-ce qu'il a répondu Allah à Moussa? Il lui a dit regarde la montagne, et si la montagne elle reste à sa place, alors tu me verras. C'est-à-dire que c'est possible qu'il soit vu. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec la montagne, vous vous rappelez? Il y a une partie de la montagne qui s'est effondrée. Voilà, que c'est effondré par crainte de Allah. Vous savez qu'il y a des rochers qui tombent de la montagne, des avalanches par crainte de Allah. Les rochers, ils n'ont pas d'âme. Mais Allah, il fait que les rochers, des fois, ils ont des perceptions. Et il y a une histoire connue comme ça, où il y avait 3 hommes dans la montagne. Et il y avait un orage, donc pour s'abriter de la pluie, ils se sont réfugiés dans une grotte. Et tandis que dans la grotte, il y a un gros rocher qui a déboulé et il a bouché l'entrée de la grotte. Et ils ne pouvaient plus sortir de la grotte. Donc ils ont eu une merveilleuse idée, qui est que chacun il invoque Allah par une bonne action qu'il avait faite. Vous connaissez l'histoire? Et chacun il a invoqué Allah, un il a invoqué par une bonne action qu'il a faite, l'autre aussi, etc. Et il disait oh Allah, si tu sais que je l'ai fait pour ton agrément uniquement, alors soulage-nous cette épreuve-là. Et à chaque fois le rocher se déplaçait un peu. Il voyait le ciel, il ne pouvait pas sortir. Après un peu. Jusqu'à que la 3e personne il a invoqué Allah par sa bonne action et le rocher s'est décalé suffisamment et ils ont pu sortir de la grotte. Et ça c'est une preuve que c'est un hadith qui est rapporté par le Bukhari Muslim qui est sahih, parmi les plus sahih des hadiths, que tu as le droit de demander à Allah par le mérite de tes bonnes actions. Un, il avait demandé à Allah parce qu'il avait employé des employés et tous avaient pris leur salaire sauf un. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait fructifier le salaire de la personne qui n'est pas venue le récupérer. Il a acheté du bétail avec beaucoup de richesses. Et 1 an après, le salarié est venu, il a dit crains Allah et donne-moi mon salaire.
Parce qu'il pensait peut-être qu'il allait plus lui donner son salaire. Et il lui a dit, bah, tu vois, tout ce troupeau, cette vallée de troupeaux, etc., bah, c'est ton salaire que j'ai fait fructifier. Et la personne, elle n'a pas cru au début, et après, quand elle a compris que c'était ça, elle a tout pris. Ça, c'est une preuve dans le savant du firqa que si tu penses que la personne est d'accord, tu as le droit d'utiliser l'argent de quelqu'un d'autre pour faire des transactions, même si tu t'appartient pas, si après tu as l'aval de la personne qui en a été propriétaire. C'est bon, il y a une histoire comme ça où le prophète il a envoyé un compagnon acheter une brebis. Le compagnon, il a réussi avec le même dinar, je crois, ou avec la pièce que le prophète lui avait donnée, et il a acheté 2 moutons pour le prix d'un, et après il a vendu le deuxième mouton pour une autre pièce. Et du coup, il a à la fois il a ramené le mouton au prophète, plus la même pièce qu'il avait donnée au départ, et alors que le prophète ne l'avait pas autorisé explicitement à faire ça. Mais le compagnon, il a vu que c'était gagnant pour le prophète, et que le prophète, il allait accepter cela, et le prophète, il lui a accepté. Donc les savants, ils ont dit, c'est ce qu'on appelle bar el-foudouli, que dans certains cas de figure, tu peux vendre ou acheter quelque chose qui ne t'appartient pas, mais à condition qu'après le propriétaire, il te marque son approbation, et du coup la vente, elle dépend en fait de l'approbation du propriétaire, quoi. Après, il y a plusieurs avis sur cette question-là, c'est un sujet chez des savants, mais entre autres, ils se sont servis des hadiths qu'on a cités. Parmi les 3 personnes qui étaient dans la grotte, il a dit voilà, j'ai des parents, et c'est quelqu'un qui avait un troupeau de bétail, tout ça, et il faisait paître son bétail. Après, le bétail, il avait du lait, et quand il rentrait chez lui, les premières personnes à qui il donnait le lait, c'était ses parents, avant même ses enfants. Et une fois, le troupeau est parti trop loin, et quand il est rentré à la maison, ses parents ils s'y sont endormis. Et lui, il est resté jusqu'au matin, alors que ses enfants ils avaient faim. Il est resté jusqu'au matin à attendre que ses parents ils se réveillent pour pouvoir leur donner le lait à eux en premier, quoi, avant ses propres enfants. Et à quel point il était bienfaisant envers ses parents. Il ne voulait pas prendre le lait pour sa famille avant d'avoir nourri ses parents. Et il y en a une autre, c'est qu'il est amoureux de sa cousine. Et il a voulu faire la fornication avec elle, le rapport intime interdit. Et la cousine, elle a dit, moi je refuse, sauf si tu m'amènes telle somme d'argent. Donc lui, il a travaillé pour lui ramener la somme d'argent, etc. Et il a tout mis devant, il a dit voilà. Et au moment où il s'apprêtait à faire l'acte interdit, le rapport sexuel interdit, la cousine, elle a dit la tafukkuhu illa bihaqqihi. Ne défais pas ma virginité sauf avec droit. Et quand elle a fait le rappel de la piété à son cousin, le cousin, il a dit bah garde tout l'argent que je t'ai ramené. Je me repens, il a regretté de vouloir faire l'achat interdit avec elle, et il lui a donné tout l'argent et il est parti. Et non seulement il a évité la fornication, mais en plus il a tout l'argent qu'il avait payé à la base pour faire la fornication avec elle, et il lui a donné de bon cœur, et dans l'intention d'être pardonné du péché qu'il avait failli faire et qu'il n'avait pas encore fait. Et donc il a dit, oh Allah, si tu sais que de toute éternité que j'ai fait ça uniquement pour ton agrément, alors soulève-nous cette épreuve-là. Et donc chacun il l'a invoqué avec la bonne action. Et du coup après, le rocher s'est écarté, à chaque fois un peu plus, et après ils ont pu sortir. Et le prophète, alayhi salam, comme ça dans le muslim, à la fin du hadith, il a dit, et ce rocher, il était tombé par crainte de Allah. C'est-à-dire qu'il était en hauteur de la montagne, et il a déboulé de la montagne, il a frémi de crainte, et il a déboulé. C'est vrai qu'il y a des rochers, ils jaillissent de l'eau des rochers. C'est vrai que dans le Coran, Dieu l'a dit, que, dans Sourate Al-Baqarah, que le cœur des non-croyants, il est comme la pierre, ou encore plus dur que la pierre. Pourquoi? Parce que même la pierre, il y a des pierres qui se fissurent, il y a de l'eau qui sort d'elle. Même la pierre, il y a des pierres qui tombent par crainte de Allah. Alors que eux, leur cœur, il ne tremble jamais par crainte de Allah. Vous avez compris? Que Allah ne fasse tirer le son. Et donc cette montagne-là, qui était pas la montagne où Moussa était dessus, mais la montagne qui était en face de lui, eh ben, elle a tellement pas supporté de pouvoir voir l'être de Allah qu'elle elle a été pulvérisée en fait, quoi. Moussa, quand il a vu ça, il s'est évanoui. Et Allah Ta'ala, il avait conditionné que Moussa, il le verra que si la montagne, elle reste en place. Et la montagne n'a pas supporté. Mais on a su que si elle avait supporté, Moussa l'aurait vu. Mais Dieu ne l'a pas voulu cela, bien sûr. C'est bien sûr tout est par la création de Allah et sa volonté éternelle. Donc si ça avait été impossible selon la raison, Allah n'aurait pas conditionné cela. D'accord?
Et après, effectivement, Allah Ta'ala, il a dit Lan tarani, tu ne me verras pas. C'est-à-dire tu ne me verras pas dans le bas monde. C'est bon? والدليل على ذلك قول الله تعالى لموسى عليه السلام فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما كان الله قادرا على أن يجعل الجبل مستقرا كان قادرا على أن يمكن نبيه موسى عليه السلام من أن يراه. Donc comme Allah il est tout puissant à faire que la montagne elle reste en place, et malgré ça il a voulu qu'elle soit pulvérisée, mais une partie de la montagne, mais comme Dieu est tout puissant à faire que la montagne reste en place et ne soit pas détruite, bah donc Allah il est aussi tout puissant à faire en sorte que Moussa le voit, parce qu'il a conditionné cela par ceci. Et donc ça c'est une preuve que Allah est tout puissant à faire voir son être à ses esclaves croyants. فدل ذلك على أن الله قادر على أن يري نفسه عباده المؤمنين. فقوله تعالى لموسى لن تراني أراد به في الدنيا دون الآخرة. Donc quand Dieu il a dit dans le Coran, quand il rapporte la parole de l'histoire qui s'est passée avec Moussa et qu'il a dit لن تراني, Dieu il a dit tu ne me verras pas à Moussa, c'est pas dans l'absolu, tu ne me verras pas dans le bas monde. Parce que dans le delà, bien sûr, Moussa et les prophètes et les gens vertueux verront Allah Azza wa Jal, ainsi que les croyants, ils le verront quand les croyants seront au paradis. C'est clair? Vous savez qu'il y a un Mu'tazili, donc parmi ces sectes du passé, hein, qui n'existe plus aujourd'hui, mais il y a des gens qui ont encore cette croyance-là, qu'on appelle les Mu'tazila. Cette secte-là, il y en a parmi eux qui sont devenus des savants en grammaire et qui ont falsifié la grammaire arabe juste pour pouvoir intégrer la croyance des Mu'tazila chez les musulmans. Parmi eux, il y a un grammairien connu, et qui pour autant n'est même pas musulman, qui est un Mu'tazilite, qu'on appelle la Zamakshari, qui est beaucoup pris malheureusement en référence, même dans les tafsirs, même dans, parce que quelqu'un l'a écrit dans la grammaire. Et il était fort en grammaire, mais il a falsifié des règles de grammaire juste pour pouvoir donner la victoire à la croyance des Mu'tazila. Et donc parmi les choses qu'il a falsifiées, il a dit que le mot lan en arabe c'est une négation dans le futur. Par exemple, lan tafra, c'est-à-dire tu ne feras pas. Là, c'est-à-dire tu le fais pas, lan tu ne le feras pas. Donc là c'est une négation dans le présent par exemple, lan c'est dans le futur. Et lui qu'est-ce qu'il a prétendu? Il a dit quand tu emploies le mot lan, c'est-à-dire c'est une négation dans le futur mais pour l'éternité. C'est-à-dire à tout jamais. Et donc il a dit, donc quand Dieu a dit lan tarani, tu ne me verras pas, ici lan c'est-à-dire que tu ne verras jamais Allah pour l'éternité. Parce que selon lui c'est impossible de voir Allah. Et ça c'est entièrement faux, parce que lan des fois c'est une négation dans le futur mais qui est relative. Par exemple Dieu l'a dit concernant les non-musulmans, yawaddu ahaduhum law yu'ammar alfa sanatin. L'un des gens du livre ou des croyants, il aimerait vivre 1000 ans sur terre. Et pourtant il a dit c'est pas parce qu'il vivrait longtemps qu'il serait sauvé du châtiment. Donc quoi qu'il soit la durée de vie sur terre, ça ne va pas le sauver du châtiment. Mais il a blâmé les non-croyants en disant que tellement ils aiment la dunya, ils souhaiteraient vivre 1000 ans sur terre. Et il a dit que ces gens-là, ils n'espéreront jamais de mourir. Wala yatamannawhu abada. Qu'ils ne voudront jamais mourir parce qu'ils savent qu'ils ont fait des mauvaises actions et ils ne veulent pas aller dans l'au-delà après, quoi. Donc ça veut dire que les non-croyants, ils ne veulent pas mourir. Et pourtant, quand ils seront en enfer, ils diront, comme c'est marqué dans le Coran, à l'ange de l'enfer. L'ange gardien de l'enfer s'appelle comment, les enfants, vous savez? L'ange qui garde l'enfer, il s'appelle comment? Vous connaissez le nom des anges principaux? Mikaël, c'est l'ange de la pluie. C'est qui le chef des anges? Ahmed? Jibril. C'est qui l'ange qui souffle dans la trompe, on l'a vu hier? Le souffle du jour dernier. Israfil. C'est qui le nom de l'ange de la mort? C'est qui prend nos âmes, alayhi salam. Razraïl. Apprenez, d'accord, c'est important de connaître ça. L'ange gardien du paradis s'appelle comment? Non, Ridwan. Et l'ange gardien de l'enfer, il s'appelle Malik. C'est bon? Et ben, Malik, c'est un ange que Dieu a créé qui n'a jamais souri et qui ne sourira jamais. Même le prophète, alayhi salam, quand il a vu l'ange Malik, l'ange de l'enfer, il l'a salué et il a vu que l'ange ne souriait pas. Et ça l'a étonné, parce que tous les anges ils ont souri auprès de Mohammed et étaient contents de le voir. Mais lui, en fait, l'ange Malik, il était content de voir le prophète Mohammed. Mais Dieu l'a créé, comme c'est le chef des anges du châtiment en enfer, le chef, tous les anges de l'enfer et le gardien de l'enfer,
bah, même s'il est content, il ne sourit pas. Et donc Jibril alayhi salam, il a dit, cet ange-là il a été créé ainsi, et s'il avait souri pour quelqu'un, il t'aurait certes souri. Et donc l'ange Malik, les gens de l'enfer plutôt, les non-croyants, ils vont dire Liyaqdi alayna rabbuk, que ton Seigneur nous fasse mourir, qu'il fasse qu'on en finisse. Tellement ils souffriront en enfer, les non-croyants, qu'ils souhaiteront la mort et demanderont à l'ange gardien de l'enfer Malik de demander à Allah, d'invoquer Allah pour qu'il les fasse mourir. Et Malik il va partir et il va revenir 1000 ans après et il va dire Innakum makithun, certes vous resterez éternel en enfer. Eux ils vont attendre pendant 1000 ans que Malik il revient avec la réponse, est-ce qu'ils vont mourir ou pas, et lui il va revenir et il va dire vous ne mourrez jamais. On peut encore plus amplifier le... Et pourtant dans le Coran Dieu l'a dit que abada, que les non-croyants n'espéreront jamais. En plus il y a le abada, tu vois. Il y a l'âne pour dire la négation dans le futur, plus abada. Ils n'espéreront jamais de mourir. En fait, ils n'espéreront jamais dans le bas monde. Mais dans le delà, ils espéreront de mourir quand ils seront dans le châtiment. Bah, c'est pareil. Lan tarani, c'est une négation dans le futur, mais pas absolue. C'est-à-dire, elle est relative uniquement au bas monde. Dans le bas monde, tu ne me verras pas. Mais dans le delà, tu le verras. Et ça veut dire que le mot lan en arabe, il ne désigne pas forcément la négation absolue dans le futur. Des fois, c'est une négation dans le futur, mais qui est relative. C'est-à-dire qu'elle va pas durer éternellement, cette négation-là. Ben, Zamarshali, il a falsifié ça, et il a dit non. Quand tu emploies lan en arabe, ça veut dire une négation dans l'absolu, à l'infini, dans le futur. Juste pour pouvoir prouver que Dieu ne sera pas vu, soi-disant. Parce que Dieu, il a dit lan tarani, tu ne me verras pas. Mais en fait, même si tu interprètes comme ça, et les autres textes prouvent que c'est pas comme ça le sens de la ayah. Donc faire attention, c'est ça que même la langue arabe, on ne le prend pas des égarés. Parce que les égarés, des fois, ils falsifient la langue arabe. C'est comme ceux qu'on appelle les wahhabites, ceux qui se prétendent salafistes, etc. Eux, ils vont te dire le majaz, ça n'existe pas dans le Coran. Il n'y a pas de sens figuré dans le Coran. Pour pouvoir justement t'interdire après d'interpréter les textes et de prendre, pour que tu prennes que Dieu, soi-disant, il serait assis sur le trône ou établi au-dessus du trône, etc. Alors que si tu dis que c'est possible d'interpréter en langue arabe qui a le majaz, les sens figurés, eh ben, ça veut dire qu'après, tu vas être mené à interpréter ces textes-là et donc les expliquer d'une manière qui est bonne. Et eux, comme ils ne veulent pas que tu fasses ça, ils veulent que tu t'égares, ils vont dire non, c'est interdit d'interpréter et il n'y a pas de sens figuré en arabe. Et ça, c'est pareil, c'est une falsification. Donc si quelqu'un il apprend l'arabe avec ces gens-là, eh ben, il va apprendre l'arabe de manière erronée, il va apprendre un arabe qui est faux, qui va faire que tu vas comprendre les textes comme eux, ils veulent que tu les comprennes. Parce qu'ils auront falsifié des règles de langue arabe. Ça, les Mu'tazila, ils l'ont fait, les Wahhabiyya aussi, ils l'ont fait. C'est pour ça que la langue arabe, on le prend uniquement des gens qui sont aussi dignes de confiance. Si tu ne veux pas t'égarer, surtout quand c'est relatif au Coran, etc., on le prend des gens dignes de confiance. Sauf les poètes de la Jahiliya, eux, leur poésie, même si c'est des choses qui n'étaient pas forcément conformes à la religion, dans les mœurs, mais au niveau de la langue, au niveau du vocabulaire utilisé, de l'emploi des mots, etc., ils ne faisaient pas d'erreur en langue arabe. Donc on prend leurs textes poétiques comme des arguments linguistiques. Mais après, si tu vas apprendre la langue arabe, tu n'apprends pas la langue arabe avec des gens qui sont athées ou des gens qui vont t'expliquer l'arabe d'une manière erronée pour pouvoir après incorporer leur égarement dans ta croyance via la langue arabe. C'est ça qu'il faut faire attention. Même la langue arabe, il faut prendre des bonnes personnes. فقوله تعالى لموسى لن تراني أراد به في الدنيا دون الآخرة بدليل قوله تعالى فإن استقر مكانه فسوف تراني أما عن الآخرة فقد قال عز وجل تحيتهم يوم يلقونه سلام فالتحية مع اللقاء يعطي معنى الرؤيا يرون الله وهم في الجنة أما الله تعالى فمنزه عن المكان. Donc le fait que Moussa ne verra pas Allah, comme Dieu l'a dit, lan tarani, tu ne me verras pas, elle est en réalité relative uniquement au bas monde. Preuve en est, c'est que Dieu il a dit fa in istaqarra makanahu, si la montagne elle reste stable à sa place, fa sawfa tarani, alors tu me verras. Donc c'est-à-dire c'est dans le bas monde. Et concernant l'au-delà, Allah Ta'ala, il a dit toute autre chose. Il a dit tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam, que la salutation des gens musulmans le jour où soi-disant ils rencontreront Dieu, ça sera salam, c'est-à-dire qu'ils diront salam. C'est ça que les savants ont dit tu peux saluer le musulman en disant salam.
D'accord, ce qu'a donné le mot salut en français et shalom en hébreu. Et yawma yalqawnahu, comme Allah, il n'est pas concerné par l'endroit, la direction, tout ça. Ici, le liqa, la rencontre de Dieu, c'est-à-dire la vision de Dieu. C'est-à-dire le jour où ils verront Allah, c'est-à-dire le jour où ils seront au paradis, comme c'est marqué tahiyyatuhum fiha salam. La salutation des gens au paradis, c'est salam. Et là, dans cette ayah, c'est leur salutation le jour où, entre guillemets, ils rencontreront Dieu, ce sera salam. C'est-à-dire, quand ils seront au paradis, leur salutation, c'est salam. Et au paradis, ça ne veut pas dire qu'ils rencontreront Dieu au paradis, c'est-à-dire qu'ils verront Allah. Et eux, ils seront au paradis, mais Allah, lui, il n'est pas au paradis parce qu'il n'est pas concerné par l'endroit. Donc ici, le fait qu'ils seront au paradis et qu'ils verront Allah, ça veut dire que la rencontre de Allah ici, ce n'est pas la rencontre physique, que Dieu serait quelque part, mais c'est-à-dire qu'ils verront leur Seigneur. C'est bon? Donc ça prouve que dans l'au-delà, ils verront Allah, alors que dans le bas monde, ils ne le verront pas. وليس معنى اللقاء في هذه الآية اجتماعهم بالله لأن الله تعالى لا يوصف بالجسم بل بمعنى الرؤية لله حال كون المؤمنين في الجنة. Et ici la rencontre, le liqa yalqawnahu yawma yalqawnahu, ça veut pas dire qu'ils vont se rassembler avec Dieu dans un endroit. C'est comme il a dit le grand savant du salaf, la tahwihi al-jihatu sit kasa'il muqtadarat, comme il dit al-Tahawi, Allah n'est pas circonscrit par les 6 directions contrairement au reste de la création. Et Allah, il n'est pas concerné par le fait d'être un corps ou un volume qui serait dans un endroit quelconque ou situé dans l'espace. Donc ici, ça donne la signification que ici la rencontre, c'est le fait que les musulmans, ils verront Allah. Quand les musulmans seront au paradis, ils verront leur Seigneur. وأما قول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة فالمراد بالحسنى جنة النعيم والزيادة فسرها الرسول صلى الله عليه وسلم الأكرم برؤية الله تبارك وتعالى وقد روى مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت. Et quant à la parole de Allah Ta'ala dans Surat Yunus, لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَ وَزِيَادَةً, c'est-à-dire pour ceux qui ont fait le bien, c'est dans Surat Yunus, ayah 26, pour ceux qui ont fait le bien, ils auront le grand bienfait et plus encore. Le grand bienfait, les savants disent, c'est le paradis. Et plus encore, ziyada, le prophète alayhi salam, il l'a interprété par la vision de Allah. C'est-à-dire que tu auras al-husna, le paradis, et c'est quoi la ziyada, le surplus que le paradis? La vision de Allah. La vision de Allah, azza wa jal. Et en effet, Muslim y rapporte que le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit lan yara ahadun minkum rabbahu azza wa jalla hatta yamut, que l'un d'entre vous ne verra pas son Seigneur tout puissant et parfait, si ce n'est jusqu'à qu'il meure, jusqu'à que la personne elle meure. C'est après la mort du croyant qu'il verra Allah, c'est-à-dire quand le croyant ira au paradis. Wa'alam annama athbatahu Allah ta'ala fil Qur'an wa ja'a bihi nabiyyuna sallallahu alayhi wa sallam haqquhu at-taslim wal qabul. Et sache que ce que Dieu il a confirmé dans le Qur'an et ce qui est provenu de la part du prophète alayhi salam et qui est confirmé, eh ben il faut s'y soumettre et l'accepter. Ça fait partie de notre croyance de l'islam. ومن ذلك رؤية الله عز وجل الذي لا يشبه شيئا. Et parmi ces choses-là qui sont rapportées, il y a le fait qu'on verra Allah au paradis pour les croyants, lui qui ne ressemble à rien. C'est pour ça que dans At-Tahawiyya, il en parle, dans le Fiqh al-Akbar, il en parle que Dieu sera vu. ولا مسوغ لنفي رؤية الله بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم. Et il n'y a rien qui rend permis de nier que Dieu sera vu dans le-delà une fois que le prophète alayhi salam il a dit innakum satarana rabbakum. Si le prophète l'a dit certes vous verrez votre Seigneur, tu n'as pas le droit de dire qu'on ne verra pas Allah. Rappelez, on a dit tout comme vous voyez la lune, vous n'aurez pas de doute, etc. Et la vision qu'on aura de Allah azza wa jal insha'Allah au paradis, ça c'est une augmentation d'honorification pour le croyant au paradis. ولكن ليس كرؤيتنا لبعضنا وليس اجتماعا بالله كاجتماع المصلين بإمامهم في المسجد. Mais bien sûr, quand les croyants verront Allah au paradis, c'est pas comme quand ils se voient entre eux. Et ici, la rencontre de Allah, c'est pas le fait que les gens seront rassemblés avec Allah, tout comme ceux qui font la prière sont rassemblés avec leur imam à la mosquée. لأن الله تعالى يستحيل عليه السكن في مكان.
Parce que c'est impossible selon la raison que Allah il habite un lieu quelconque. قال سيدنا الإمام مالك رحمه الله لا يرى الباقي يعني الله بالعين الفانية وإنما يرى بالعين الباقية في الآخرة. Et donc notre maître l'imam Malik Ibn Anas, que Dieu l'agrée, il a dit que l'éternel, c'est-à-dire Allah, celui qui est éternel, le Baqi, il ne sera pas vu avec les yeux des mortels, les yeux qui auront une fin. Cependant, ils seront vus avec les yeux éternels dans l'au-delà. Alors ça ne veut pas dire que Allah, son éternité, est comme l'éternité des créatures. L'éternité de nous, elle est temporelle, c'est-à-dire que le temps s'écoule à l'infini sur les gens du paradis et les gens de l'enfer. L'éternité de Allah, elle est intemporelle, c'est-à-dire que ce n'est pas le temps qui s'écoule sur Allah, mais c'est le fait que Allah n'est pas de fin, parce qu'il n'y a pas de similitude entre Allah et ses créatures. Donc l'éternité de Allah, elle n'est pas comme l'éternité des créatures. أي أن عيون أهل الجنة لا يلحقها الفناء لأنهم لا يموتون أبد الآبدين. C'est-à-dire que les yeux des gens du paradis, ils ne mourront jamais parce que ils seront éternels comme les gens du paradis pour l'éternité. ورحم الله الغزالي الذي قال في كتابه قواعد العقائد في موضوع الرؤيا العلم بأنه تعالى مع كونه منزها عن الصورة والمقدار مقدسا عن الجهات والأقطار مرئي بالأعين والأبصار في الدار الآخرة دار القرار لقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. Et donc que Dieu fasse miséricorde à Al-Ghazali qui a dit dans son livre Qawarid al-Aqaid, les règles des croyances, dans le sujet de la vision de Allah, il a dit qu'il faut connaître que Allah Ta'ala, malgré le fait qu'il n'est pas concerné par l'apparence et par le fait d'être un volume, par la quantité, c'est-à-dire le volume, et que Allah Ta'ala, il n'est pas concerné par les directions ni par les endroits, malgré tout cela, il sera quand même vu avec les yeux et les visions dans la demeure de l'au-delà, la demeure éternelle. En raison de sa parole Ta'ala, c'est-à-dire des visages qui seront ce jour-là resplendissants, qui regarderont leur Seigneur. C'est-à-dire que des grands savants connus comme Al-Ghazali, ils ont évoqué également le même sujet dans leur livre. وَلَا يُرَى فِي الدُّنْيَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارِ. Et après il dit, mais Allah ne sera pas vu dans le bas monde, parce que dans le Coran, il a dit, les visions ne l'atteignent pas, mais lui, il atteint les visions. C'est-à-dire que Dieu, il voit tout, mais nous, on ne voit pas. Et comme on a vu dans le cours précédent, le fait que Allah, il voit tout, quel que soit l'endroit où la chose est, ça prouve bien que Allah, il est sans endroit. وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى لِمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ لَنْ تَرَانِي. Et également en raison de la parole d'Allah adressée à Moussa, لَنْ تَرَانِي, tu ne me verras pas. Donc ça prouve que Allah ne sera pas vu dans le bas monde. فَمَا أَجْهَلَ الْمُعْتَزِلَةَ فَمَا أَجْهَلَ الْمُعْتَزِلَةَ لِنَفْيِهِمْ رُؤْيَةَ اللَّهِ تَعَالَى. Donc combien sont ignorants les mu'tazilites qui ont nié, qui ont contredit le fait que Dieu sera vu. وَلَيْتَ شِعْرِي كَيْفَ عَرَفَ الْمُعْتَزِلِي من صفات رب الأرباب بزعمه ما جهله موسى عليه السلام. Et donc les savants disent, moi j'aimerais bien savoir comment les Mu'tazili, selon eux, ils auraient su un attribut de Allah qui est le fait qu'il soit, disons, c'est impossible qu'il soit vu, et Moussa ne l'aurait pas su. C'est-à-dire que eux ils ont su quelque chose de Allah que Moussa n'avait pas su. Donc Moussa il a demandé quelque chose par ignorance que les Mu'tazila eux ils savaient mais Moussa ne savait pas. Comment cela? C'est impossible ça. D'accord? وكيف سأل موسى عليه السلام الرؤيا إذا كانت محالة. Et comment Moussa il aurait demandé de voir Allah dans le bas monde si ça avait été impossible. Donc selon les Mu'tazila ils connaissent mieux Allah que Moussa. Parce que Moussa demandait quelque chose d'impossible sans savoir, mais eux les Mu'tazila le savaient déjà. Donc ça bien sûr, le musulman n'accepte pas ce type de possibilité. وأما وجه إجراء آية الرؤيا على الظاهر فهو أنه غير مؤد إلى المحال فإذا جاز تعلق العلم به وليس في جهة جاز تعلق الرؤيا به وليس في جهة. Quant à la chose qui rend permis de prendre la aya au sens propre, c'est-à-dire que ce sont des visages qui regarderont leur Seigneur, et ben c'est tout simplement parce que le sens propre n'implique pas quelque chose d'impossible selon la raison. Donc si c'est quelque chose qui n'implique pas quelque chose d'impossible, pourquoi on va le délaisser et prendre un sens figuré alors que le sens propre il est valable? Et si c'est possible que
on puisse connaître Allah, malgré le fait que Allah n'est pas dans une direction, bah c'est possible également qu'on puisse voir Allah sans que Allah il soit dans une direction. وكما يجوز أن يرى الله تعالى الخلق وهو ليس في مقابلتهم جاز أن يراه الخلق في غير مقابلة. Et ça c'est une belle aussi argumentation. Les savants ils ont dit bah, si Allah il voit toute chose sans être en face des choses, bah, donc nous c'est possible qu'on voit Allah sans être en face de lui, simplement. وكما جاز أن يعلم من غير كيفية وصورة جاز أن يرى من غير كيفية وصورة. Quand on dit on connaît Dieu les enfants, est-ce que ça veut dire que tu es en train de dire que Dieu aurait une forme, une couleur et... Non, on connaît Dieu parce qu'il est possible à son sujet, parce qu'il est impossible, par ses attributs de perfection qui sont dignes de lui, par ses noms parfaits qui sont dignes de lui. Donc, nous, on peut connaître Dieu sans pour autant que cela implique que Dieu serait une apparence ou un volume ou qu'il aurait un comment. Bah, si la connaissance de Allah, au sujet de Allah, n'implique pas, c'est possible de connaître Allah sans qu'il soit un volume, etc. Bah également, c'est possible de le voir sans qu'il soit un volume, etc. Vous avez compris l'argumentation? On continue un petit peu. Est-ce que les gens au paradis vont mourir? Non. Donc parmi les gens, les choses, les bienfaits que les gens du paradis auront, c'est qu'ils ne mourront jamais. Alors pour les gens de l'enfer, ce sera un châtiment. Pour les gens du paradis, ce sera un bienfait. Et s'ils mouraient, les gens du paradis, ils mourraient de quoi? De maladie? Ils mourraient de quoi? S'il y avait la mort au paradis, de quoi ils mourraient les gens? On l'a dit plusieurs fois dans les cours. Ils mourraient de joie. Tellement ils sont contents. Et s'il y avait la mort en enfer, ils mourraient de tristesse. Les gens de l'enfer, tellement ils pleurent en enfer qu'à la fin c'est du sang qui coule de leurs yeux. Et tellement les larmes elles coulent dans leurs joues que ça fait des sillons. Et comme les gens de l'enfer sont beaucoup plus grands que les gens du paradis, parce qu'entre 3 jours de marche environ en l'épaisseur des gens de l'enfer, et tellement leur corps il est immense pour pas qu'il soit consumé rapidement par le feu de l'enfer, donc leur corps, ils ont des corps beaucoup plus grands que les gens du paradis. C'est des géants en fait. Voilà, comme ça le châtiment, il y a donc le radab, comme ça il coûte encore plus au châtiment. Et tellement ils pleurent que ça creuse dans leurs joues. Et le prophète a dit au point que si des bateaux étaient envoyés dans ces fosses pour voguer, ils pourraient naviguer. Bien sûr, en enfer, ils ne pourraient pas naviguer, mais c'est-à-dire que c'est tellement vaste, ça fait comme des fleuves, quoi. Tellement ils sont grands. C'est terrible, d'accord? Mais le cours d'aujourd'hui, il n'est pas sur l'enfer, il est sur le paradis. Au paradis, il n'y a pas de tristesse, et les gens, s'ils mouraient au paradis, ils mourraient de joie. Donc les gens du paradis, ils sont éternels. Et donc ça, c'est le nouveau chapitre qu'on va voir, c'est l'éternité des gens au paradis, quand ils seront au paradis. Donc khuludu al-jannati fiha. Al-jannatu darul khulud al-abadi wa an-na'im al-muqim alladhi la yazul. Donc le paradis, c'est la demeure éternelle, d'accord? Les gens, ils seront sans fin au paradis et ils auront des bienfaits et des bonheurs éternels qui ne disparaîtront pas. Et les plaisirs au paradis, ils font qu'augmenter. Plus tu restes au paradis, plus tu es heureux, et chaque semaine tu augmentes en joie et en beauté, et en joie et en beauté. Alors que les gens de l'enfer, plus les jours y passent, plus ça s'aggrave le châtiment. Que Dieu nous préserve du châtiment de l'enfer, amin. Au paradis, c'est le contraire. Plus le temps y passe, plus tu es heureux, plus tu es beau, et comme ça pour l'infini. Hein? Et l'enfer, c'est l'inverse. Que Allah nous accorde le paradis, son châtiment, amin. Donc il n'y aura pas de cessation, de fin pour les. Il n'y aura pas de fin, ni de cessation des bienfaits du paradis, ni de mort pour les gens du paradis. Et le paradis, bien sûr, il est créé. Donc en tant que créature, c'est possible selon la raison que le paradis est une fin. Mais Allah, il a voulu que le paradis soit éternel. Tout comme nos âmes sont éternelles, tout comme l'enfer est éternel, tout comme le trône est éternel. Donc c'est une créature, mais Dieu a voulu pour elle qu'elle soit éternelle, qu'elle n'ait pas de fin. فَلَا يَجُوزُ عَلَيْهَا وَكَذَلِكَ النَّارُ مَخْلُوقَةٌ وَاللَّهُ شَاءَ لَهَا الْبَقَاءُ. Et de même l'enfer il est créé, mais Dieu a voulu qu'il soit éternel. فَلَا يَجُوزُ عَلَيْهِمَا شَرْعًا الْفَنَاءُ فَهُمَا بَاقِيَّتَانِ. Donc c'est impossible selon la loi islamique, parce que selon la raison c'est possible que les créatures aient une fin bien sûr,
Et comme Dieu a voulu et nous a fait savoir également que le paradis et l'enfer seront éternels et n'auront pas de fin, bah c'est impossible selon la loi de l'islam que le paradis et l'enfer aient une fin. Parce que Allah ne ment pas et il nous a informé qu'ils seront éternels. Fahuma baqiyatan, donc ils sont tous les deux éternels. Qala Allah ta'ala والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Dans Surat Al-Baqarah, la ayah 82, Dieu dit dans le sens que ceux qui ont cru et qui ont fait les bonnes actions. Vous avez vu souvent, Dieu dit ils ont cru et ils ont œuvré les bonnes actions. C'est-à-dire que la foi, c'est la condition pour que tes bonnes actions soient comptées pour le delà. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ هذا الشرط فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرَ الْجَوَابِ. Les shorts. Dieu a dit ceux qui font des bonnes actions, qu'ils soient des hommes ou des femmes, alors qu'ils étaient des croyants, bah, ce sont eux qui entreront au paradis. Donc la condition, c'est d'avoir la foi. وَالَّذِينَ آمَنُوا, ceux qui ont cru, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, et qui ont fait les œuvres pieuses, أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ, ce sont eux qui seront les gens du paradis. هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, ils y seront éternels. Khalid, vous ne connaissez pas des garçons qui s'appellent Khalid? Khalid à la base, c'est celui qui vit longtemps. Et c'est un prénom qu'on donne aux garçons dans l'espoir qu'ils vivent longtemps. Et ça veut dire aussi celui qui est éternel. وتكثر الآيات التي فيها إثبات خلود الجنة وأهلها في القرآن الكريم. Il y a plein de ayats qui confirment que les gens du paradis seront éternellement au paradis. فمن ذلك قوله تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. Donc la ayah numéro 12 c'est Al-Hadid, dans le sens que parmi les ayats qui prouvent que les gens du paradis, les nombreuses ayats qui prouvent que les gens du paradis seront éternellement au paradis, Allah nous dit dans le sens que ce jour-là, tu verras au jour dernier, les croyants et les croyantes, leurs lumières seront devant eux et à leur droite. Et à vous la bonne nouvelle aujourd'hui, vous aurez des jardins en dessous des arbres desquels coulent des rivières, des jardins et à la surface du sol, il y a des rivières qui coulent. Tajri min tahti al-anhar et min tahti al-ashjar. Au pied des arbres sur le sol, tu as des rivières qui coulent au paradis. Donc bonne nouvelle, vous aurez ces jardins-là au jour dernier, les croyants. Khalidina fiha, vous y serez éternellement. Dhalika huwa al-fawzul azim, ceci est la victoire éminente. Wa yaqulu rabbuna al-karim la yadhuquna fiha al-mawta illa al-mawtata al-ula wa waqahum adhab al-jahim. فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم العظيم. Dans Surat Ad-Dukhan, ayah 57, Allah Ta'ala dit dans le sens que les gens du paradis ne goûteront pas au paradis la mort. Si ce n'est la mort qu'ils ont déjà goûté dans le bas monde, c'est-à-dire qu'ils mourront une seule fois dans le bas monde, mais au paradis ils ne connaîtront pas la mort. Quant aux gens de l'enfer, Dieu il a dit la yamutu fiha wa la yahya. Ça veut dire que tellement leur vie elle sera dure en enfer, ni ils sont morts ni ils sont vivants. Ni ils vont mourir et être libérés du châtiment, et ni ils vont vivre une vie paisible et agréable. D'accord? Et dans le Coran, c'est rapporté que la mort, elle vient à eux par tous les côtés. En réalité, c'est le châtiment, par en dessous, par devant, par derrière. C'est-à-dire que s'ils mouraient, ils seraient morts par ce châtiment-là, mais ils ne meurent pas. Que Dieu nous préserve de l'enfer. Amin. Et donc, Allah Ta'ala a dit qu'au paradis, les gens ne goûteront pas à la mort, si ce n'est ce qu'ils avaient déjà goûté dans le bas monde, la première mort. Et Allah les a protégés du châtiment de l'enfer. Ça, c'est une grâce de la part de leur Seigneur, c'est-à-dire que Dieu il a accordé cela sans qu'il y ait une obligation sur lui de le faire. Bien, c'est par sa justice et sa miséricorde, il accorde cela aux croyants, et voici la victoire éminente. ويخبرنا الحبيب صلى الله عليه وسلم مفصلا مبينا خلود الجنة وأهلها فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح ثم ينادي مناد يا أهل الجنة لا موت
يا أهل النار لا موت فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم رواه البخاري. Et le prophète bien-aimé, il nous a informé dans le hadith, en voulant nous détailler et nous montrer que les gens du paradis ainsi que le paradis seront éternels. Et donc il y a le fils de Omar ibn al-Khattab, que Dieu l'agrée lui et son père, qui nous rapporte que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit إِذَا صَارَ أَهْلُ الْجَنَّةِ إِلَى الْجَنَّةِ, lorsque les gens du paradis seront au paradis. وَأَهْلُ النَّارِ إِلَى النَّارِ, et que les gens de l'enfer ils seront en enfer. La mort sera amenée. Comment sera amenée la mort? Sous quelle apparence? On l'a dit tout à l'heure. Salim? Sous l'apparence d'un bélier. D'accord, d'un mouton avec des cornes. De quelle couleur? Des poils blancs et noirs. Voilà, amlar. Amlar, c'est quand tu as des poils blancs et des poils noirs mélangés. Et donc il y a plusieurs versions au hadith. Et il y a un ange qui va appeler les gens du paradis. Fayashra'ibun. Yashra'ibun en arabe, c'est-à-dire que la langue arabe, elle est tellement riche que, tu sais, quand il y a un truc qui se passe, hein, Ahmed, des fois tu fais ça. Ah, il se passe quoi? Toi, tu lèves la tête pour voir ce qui se passe, n'est-ce pas? Ça vous arrive ça? Hein, Mariam? Ça t'arrive de lever la tête? Hein, quoi? Il se passe quoi? Quand tu regardes, quand tu lèves la tête pour voir ce qui se passe derrière. Bah, en arabe, on dit ishra'abba. Il y a un verbe exprès pour dire quand tu lèves la tête pour voir ce qui se passe de loin. Et donc quand l'ange il va appeler les gens de l'enfer et les gens du paradis, les gens ils vont lever la tête pour voir ce qui se passe. Et là la mort elle sera amenée sur l'apparence d'un bélier, amlah, et il sera égorgé. Donc là c'est ce qui est raconté dans le hadith. Donc la mort sera mise entre le paradis et l'enfer, puis il sera égorgé. On va pas dire il sera tué parce que la mort elle va pas mourir, mais ça c'est symbolique. Il sera égorgé. Et il y a un orateur qui va appeler, bien sûr il s'agit d'un ange, Ya ahlal jannati la maut, ô vous les gens du paradis, il n'y a plus de mort. Ya ahlan nar la maut, ô vous les gens de l'enfer, il n'y a plus de mort. Et écoutez bien ce qu'il a dit après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Fayazdadu ahlul jannati farahan ila farahihim. Quand l'ange dit il n'y aura plus de mort, les gens du paradis, les musulmans au paradis, ils sont encore plus joyeux qu'ils ne l'étaient. C'est déjà heureux d'être au paradis. Et quand ils entendent il n'y aura plus de mort et vous serez éternel, ils sont encore plus heureux. Mais les gens de l'enfer, eux, déjà ils étaient terriblement tristes et miséreux et malheureux d'être en enfer. Et quand l'ange il leur rappelle qu'il n'y aura plus de mort également, ben là ils augmentent en tristesse en plus de tristesse qu'ils ont. Donc chacun en fonction de son état. Et ça c'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari. وروى البخاري أيضا في صحيحه عن أبي هريرة أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يقال لأهل الجنة يا أهل الجنة خلود لا موت ولأهل النار يا أهل النار خلود لا موت. Et Al-Bukhari rapporte également dans son Sahih du compagnon Abu Huraira que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il sera dit aux gens du paradis, ô vous les gens du paradis, voici l'éternité, il n'y a plus de mort. Et il sera dit aux gens de l'enfer, ô vous les gens de l'enfer, voici l'éternité, il n'y aura plus de mort. ومما يدل أيضا على أن ما قدمناه من الحديث الصحيح ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما يدخل الجنة ينعم لا يبأس لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. قال المناوي عقبه في كتابه فيض القدير ما نصه وهذا صريح في أن الجنة أبدية لا تفنى والنار مثلها. Et parmi également ce qui prouve ce qu'on a évoqué auparavant, parmi les hadiths sahih, il y a ce qui est rapporté par l'imam Muslim dans son sahih de Abu Huraira, qui rapporte du prophète alayhi salam qu'il a dit Man yadkhulul janna yan'amu la yab'asu, c'est-à-dire celui qui rentre au paradis, il sera dans des bonheurs éternels et il ne sera pas malheureux. La tabla thiyabuhu, ses habits ne vont pas s'abîmer, ils ne vont pas devenir inutilisables. Wala yafna shababuhu, et leur jeunesse sera éternelle et elle ne périra pas. Al-Munawi, il a dit dans son livre Fayd al-Qadir, après avoir cité le hadith, il a dit que ça c'est explicite pour prouver que le paradis, c'est explicite dans le fait que le paradis il est éternel
et qu'il n'aura pas de fin, et l'enfer également, il n'aura pas de fin. Et bien sûr, il y a unanimité que le paradis et l'enfer, ils n'ont pas de fin, et ça, on le reverra, Inch'Allah, au cours prochain, et on continuera dans la description du paradis. Et donc, le prochain chapitre qu'on verra, après avoir terminé l'éternité du paradis et de l'enfer, cette question-là, ce sera qu'est-ce qui sera dit aux gens du paradis lorsqu'ils rentreront au paradis. Et ça, on le verra demain, Inch'Allah ta'ala. On espère qu'il nous sera dit cette même chose, Inch'Allah, si on rentre au paradis et que Dieu nous accorde une fin heureuse, nous accorde que nos cœurs soient tournés vers l'au-delà et qu'on se détache de cette dunya, de ce bas monde, et qu'on se rappelle que toute chose a une fin et que le paradis et l'enfer, eux, sont éternels. Et donc les savants, ils disent que ne t'arrête jamais de faire du bien, parce que quoi que tu fasses comme bien, dans tous les cas, tu œuvres pour un paradis éternel. Et tu ne pourras pas faire, quel que soit le nombre de bienfaits que tu fais, ça n'atteindra jamais quelque chose d'éternel. Ta vie dans le bas monde, elle a une fin. Mais la récompense que tu auras pour ces bienfaits-là, elle sera éternelle. Donc plus tu en fais, il n'y a pas de limite en fait qui t'est imposée pour faire le bien. Parce que quoi que tu fasses comme bien dans le bas monde, la récompense après plus tard elle est éternelle. Donc tu peux faire autant de bien que tu veux, il y aura toujours une récompense plus grande, Inch'Allah, qui t'attend au paradis. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin al-amin wa ala jami'in nabiyyin wa sahabatil mayamin wa alihi. الله يا الله يا الله يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجز عنا محمدا خير الجزاء وسائر النبيين واغفر لنا وللذين سبقونا بالإيمان اللهم اهد من ضل من أهلنا معالفنا وآت كل منا سؤله من الخير وعافنا ومرضانا من سيء الأسقام اللهم ادخلنا الجنة اللهم ادخلنا الجنة اللهم ادخلنا الجنة والحمد لله رب العالمين.